C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Ça vous rappelle rien, ça Ce bruit métallique des pièces d'or qu'on remue, qu'on manipule avec les doigts, avec les mains Bien sûr, ce formidable film qu'est La Folie des Grandeurs, bien évidemment, avec dans les rôles principaux Yves Montand, formidable, et le non moins formidable Louis de Funès. Louis de Funès, quel grand acteur comique. Mais pas que ça. Bon, c'est pas la question. En fait, La Folie des Grandeurs, parce que ça, c'est vrai que ça correspond bien à cette équipe d'Espagne, qui n'est pas rassasiée, bien évidemment. Après la couronne mondiale, on sent bien que cette équipe veut décrocher l'or olympique. Et maman, ça va être dur de les stopper, ces filles. Bon, je suis là pour débriefer donc le match Espagne-Japon qui vient de s'achever là, c'est encore tout chaud. Voilà, je voulais débriefer le match le plus rapidement possible parce que les matchs s'enchaînent. Après, je vais quand même sur ma chaîne débriefer un maximum de matchs. J'aimerais bien mettre en lumière, c'est un peu aussi la raison d'être de la chaîne, des équipes dont on ne parle pas beaucoup. Il y a eu Canada, Nouvelle-Zélande. Bon, je l'ai regardé, mais vraiment d'un œil un peu distrait. Donc je vous donnerai là l'essentiel pour ce match-là, donc en fin de vidéo. Mais je vais quand même essayer, dans mes vidéos ultérieures, de parler des nations mineures, sans être péjoratif, dont on ne parle pas beaucoup, et qui méritent quand même de la place et de la visibilité. Voilà, j'y arrive. Donc on revient à ce match Espagne-Japon, et d'entrée de jeu, on a donné le ton. C'est vrai que ce match faisait saliver à plus d'un titre. Deux belles nations de football féminin qui pratiquent un foot en général spectaculaire, ouais, on peut le dire, en tout cas soyeux, avec des passes, des redoublements de passes, du toqué, comme diraient les Sud-Américains. Donc ça, c'était vraiment intéressant à voir. Et là, donc, d'entrée de jeu, on est rentré dans le vif du sujet. Il n'y a pas vraiment eu de round d'observation. Une première occasion, donc dès la deuxième minute, par Tanaka, qui se retrouve toute seule devant la gardienne Katakol, qui fait un arrêt fantastique, une parade fantastique. Et voilà, donc ça a donné vraiment le ton de ce match. Après, qu'est-ce qu'on peut en dire En fait, finalement, l'Espagne, petit à petit, sur la mi-temps, a quand même posé le pied sur le ballon et confisqué donc la balle aux Japonaises. Il n'empêche, les Japonaises ont eu quelques saillies, elles ont pu quand même quelquefois aborder la surface de réparation, et sur une de leurs sorties, très rapidement, il y a eu un coup franc qui a été transformé prodigieusement par Fujino, un magnifique coup franc, côté mur, qui a surpris un petit peu Katakol, qui était un peu limite. D'ailleurs, ça me fait penser que peut-être un jour, quand je pourrais, je mettrai sur le tapis de possibles modifications concernant le foot féminin pour que ça soit encore plus flashy, plus sexy à voir, si je puis dire, notamment sur la taille des cages, sur la dimension des terrains, pourquoi pas faire quelque chose d'encore plus vivant. C'est à voir, c'est à mettre sur la table. En tout cas, je vous en parle, mais je pense que je ferai une vidéo bientôt là-dessus, parce que ça me titille et j'ai envie qu'on aborde le sujet. Revenons sur le terrain, donc le coup franc magistralement transformé par Fujino, qui donne donc l'avantage aux Japonaises. Mais voilà, on a senti que l'Espagne, tout de suite, est montée d'un cran en termes de possession de balle, en termes de technique. Elle a véritablement, je l'ai dit tout à l'heure, confisqué le ballon aux Japonaises, qui se sont très vite rendu compte qu'il y avait quand même un déficit technique, qu'il y avait déjà un déficit physique évident entre les deux nations. L'Espagne a fait du chemin à ce niveau-là,
Je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, je vous invite à aller voir mes vidéos sur la chaîne. L'Espagne pêchait aussi au niveau physique, un peu comme les japonaises. Il y avait du mal à percer au plus haut niveau. Elles ont vite rectifié le tir, et maintenant elles rivalisent avec les autres nations au niveau de cette dimension athlétique. Et c'est ce qui leur permet d'avoir tant de succès maintenant, parce que la technique a toujours été là. Donc l'égalisation espagnole tombe sous le sens. Elle intervient par l'incontournable Aitana Bonmati, qui marque à la 22e minute, donc assez rapidement, au bout d'une combinaison magnifique jusqu'à l'entrée de la surface de réparation. Et là, donc, Aitana vient conclure cette action collective. C'était une belle combinaison côté droit. Il y a eu beaucoup de balles du côté espagnol qui sont venues par la droite. Le côté gauche n'était pas en reste, avec Carmona, bien sûr. Mais c'est vraiment beaucoup venu du côté droit. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Sur cette mi-temps, moi je me suis rendu compte quand même que les japonaises, en fait, je l'ai dit aussi en filigrane, au niveau technique, ont été quand même surclassées. Ça m'a un peu déçu, parce que la technique, c'est quand même presque la panacée pour les japonaises. Si elles veulent gagner un match, ça passe toujours par là. Elles se sont entêtées à jouer dans un mouchoir de poche quand elles franchissaient la ligne médiane, alors que les Espagnols, elles, écartaient les lignes du plus possible, avec des joueuses qui collaient à la ligne, comme Carmona, par exemple, et de l'autre côté, Del Castillo. Donc, il y a eu une différence tactique sur l'approche de la surface adverse qui s'est fait au détriment des japonaises. Donc voilà, on arrive quand même à la mi-temps, donc avec ce score vierge, enfin pas vierge, mais ce score nul de 1 but partout. Et puis donc on reprend les hostilités, donc un peu sur les mêmes bases. Donc les Espagnols ont mis quelques minutes pour remettre le pied sur le ballon, mais une fois que c'était fait, les Japonaises n'ont plus vu le ballon. Elles se sont simplement contentées donc de défendre du mieux qu'elles pouvaient. Il y a eu un peu de casse, notamment avec Shimizu, qui a dû sortir sur civière. J'espère que c'est pas très grave. Au moment où je vous parle, je sais pas trop ce qu'il en est. Si vous le savez, mettez-moi ça dans la barre des commentaires. Elle a été remplacée par une joueuse que je connais pas trop, qui s'appelle Shiba, qui je crois jouait, qui a été placée au même poste. Et puis du côté espagnol, il y a eu des remplacements qui ont eu un impact. Alexia Putellas est sortie un peu après l'heure de jeu, a été remplacée par Jennifer Hermoso, qui a apporté quand même sur le côté gauche. Jennifer, qu'on a encore sous le pied, malgré ses 34 ans. Et du coup, la conséquence, c'est qu'il y a eu un but, donc à la 73e ou 74e, par Mariona Caldentey, un magnifique enroulé dans la surface de réparation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut quand même souligner. Les Espagnols ont la maîtrise, savent jouer dans les petits espaces comme dans les grands espaces. Elles savent s'engouffrer avec des joueuses comme Paraluelo, qui a quand même eu du mal sur ce match. Il faut dire qu'elle a été quand même cadenassée par Saki Kumagai. L'expérience visiblement l'a emporté sur la jeunesse, sur la fraîcheur. Bravo Saki, c'est quand même du lourd, Saki Kumagai, une légende nippone, excusez-moi. Donc Salma Paraluelo, donc a eu du mal à exister dans ce match. Elle a quand même beaucoup donné, elle a beaucoup couru aussi, dans le vide, beaucoup. Ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, elle a perdu en lucidité, elle n'a pas toujours fait les bons choix. Mais l'Espagne a quand même concrétisé sa domination, donc avec ce but de Mariona. Et après, bon voilà, le match était
était clos, il n'y avait plus rien à voir circuler, mesdames les japonaises. Vous ferez mieux certainement au second match, au match qui arrive contre le Brésil, ça va être costaud. Quoi qu'il en soit, je pense toujours que les japonaises, même si j'étais très déçu de leur technique, peuvent sortir des poules et aller décrocher une médaille. Ça ne sera pas l'or, ça c'est sûr, mais elles peuvent aller décrocher une médaille. L'Espagne fait peur. En tout cas, si les adversaires ont vu ce match, l'Espagne fait peur. L'Espagne maîtrise, l'Espagne domine de la tête et des épaules, a dominé en tout cas cette équipe nippone. Et je pense que ça sera le cas pour les autres équipes qu'elles vont rencontrer. Elles savent comment jouer, avec un pressing de la première minute pratiquement à la 90e, un pressing continu, du mouvement perpétuel qui permet à celle qui a le ballon de toujours avoir 1, 2, 3 solutions. Difficile pour les équipes adverses de marquer à la culotte certaines joueuses qui déjà techniquement font toujours les bons choix, ont toujours les bonnes orientations quand elles doivent contrôler le ballon. Une technique qui est vraiment faite pour faire mal à l'adversaire, pour aller de l'avant, pour marquer des buts. Excusez-moi, parce qu'au moment où je vous parle, je regarde le match Allemagne-Australie qui se tient là en ce moment. Il est toujours 0-0 au moment où je vous parle. Voilà, donc une équipe, moi je ne vois pas qui sur le plateau là, qui pourra entraver. Après le football, il y a toujours cette glorieuse incertitude qui fait que c'est pas cousu de fil blanc, mais presque quoi, presque. Pour moi, l'Espagne va et doit même gagner l'or, parce que quand ces filles-là, le 11 majeur surtout, entrent sur le terrain, elles savent déjà comment elles vont jouer, elles ont les solutions pour contrecarrer les plans adverses. Elles auront toujours des occasions grâce à leur technique, à leur QI football incroyable. Donc une technique qui est au service d'un QI football déjà individuel incroyable, mais un QI football collectif qui les font entrer dans la zone, et là elles sont intouchables. Donc j'ai beau réfléchir, je vois pas qui pourrait les empêcher de réaliser cet objectif de décrocher l'or. Voilà, je vais quand même conclure sur 2-3 choses que j'ai notées. Déjà, je trouve qu'au niveau de la programmation télé, le fait qu'on coupe, alors il restait, je crois, 2 minutes dans le temps additionnel, que France Télévisions bascule sur un match de hand qui était très important, ok, mais je sais pas, moi ça me pose toujours problème qu'on n'aille pas au bout, quand il y a une programmation de foot, au bout du match. Là ça s'est fait au détriment de l'équipe de France de handball, qui prévaut pour France Télévisions. Encore une fois, je peux le comprendre. Mais voilà, je voulais quand même souligner ça. Le fait aussi qu'on a eu 6 minutes pour le temps additionnel, donc ouf, on a évité le pire. Si je me fie au temps additionnel qu'il y a eu entre l'Argentine et le Maroc hier, où il y a eu 15 minutes, je crois, de temps additionnel, et puis les joueurs sont restés 2 heures dans les vestiaires et sont revenus sur le terrain jouer 2-3 minutes. Enfin, un truc incroyable, quoi. Javier Mascherano a parlé de cirque, mais ouais, c'est les jeux du cirque, quoi. À ce niveau-là, il ne faut pas déconner. Et puis, que dire de plus ? L'affluence. Moi, j'ai trouvé que les tribunes, quand même, dans l'ensemble, étaient quand même plutôt vides. Notamment pour l'Espagne-Japon, qui était un superbe match. Je vous en prie, chers Français, chers compatriotes, allez voir les matchs de foot féminin. Là, c'était à la Beaujoire, cher Nantais. J'ai ma soeur qui habite à Nantes, je vais l'appeler, je vais lui dire, il faut que tu ailles voir des matchs
de foot féminin là. Parce que c'est vrai que ça fait peine à voir et par voie de conséquence, ça jette un peu d'ombre sur ce foot féminin qui semble toujours un petit peu à la marge. Et j'aimerais tellement que ce sport soit mis en lumière. On fait tout pour ici sur cette chaîne, mais voilà, les JO c'est quand même une vitrine incroyable. Donc, chers Français, allez voir les matchs, allez vous éclater à voir du foot féminin. Moi, je veux vous remercier de m'avoir écouté et je vous dis au prochain brief. Ça sera l'équipe de France, bien évidemment, contre la Colombie. Je vais essayer de débriefer, comme je vous l'ai dit, un maximum de matchs. Les équipes qui sont incontournables sur ce tournoi, mais aussi les équipes dont on parle beaucoup moins et qui méritent aussi qu'on les mette un peu en lumière. Voilà, donc à mes prochaines vidéos, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne continuation. Va va voum!